60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé pour un montant avoisinant les 100 millions de dollars quitteront bientôt la Russie pour le Mali via le port de Conakry dans le cadre des relations commerciales entre les deux pays. Les deux pays entendent désormais entretenir cela pour assurer l'approvisionnement régulier et sécurisé du Mali en produits stratégiques. Pour négocier une convention allant dans ce sens, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des Finances vient de boucler une mission à Moscou. Dans la capitale russe, Alouseni Sanou et sa délégation ont échangé avec les autorités russes en marge des différents secteurs et les entreprises concernées en vue d'établir les bases de ce nouveau partenariat. Envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. Moscou, capitale de la Fédération de Russie. Les températures hivernales ambiantes contrastent bien avec la chaleur des relations qu'entretiennent désormais nos deux pays. Des relations politiques et militaires au beau fixe auxquelles Bamako veut désormais ajouter une dimension économique en se tournant vers la Russie pour l'approvisionnement du Mali en produits stratégiques. Il s'agit notamment des engrais, du blé, mais aussi des hydrocarbures. Venu à Moscou échanger avec les autorités russes sur la question, la délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances repart satisfaite avec l'assurance que les premières livraisons de produits concernés partiront d'ici à destination du port de Conakry dès les semaines prochaines. À la suite de nos échanges, une première expédition de marchandises doit arriver dans les quelques semaines à Bamako. Il s'agit de 60 000 tonnes de produits pétroliers, de 35 000 tonnes d'engrais d'urée et de 25 000 tonnes de blé. Cette première expédition doit permettre de tracer, de voir toutes les autres difficultés liées aux opérations du commerce entre le Mali et la Russie, tout en sachant que nous comptons faire ces expéditions à partir du port du Conakry, pour lequel nous devons essayer et vérifier si toutes les conditions sont effectivement réunies pour des envois de quantités beaucoup plus importantes. Et nous pensons que les premières commandes doivent atteindre un montant maximum de 100 millions de dollars. À la suite de cela, maintenant, tout le reste va se dérouler, tout en sachant que le Mali a des besoins beaucoup plus importants et qu'on a un certain délai par rapport à la fourniture des intrants agricoles. C'est donc le début d'un nouveau partenariat qui permettra aux autorités de la transition de veiller à un approvisionnement correct, régulier et sécurisé du pays. Le Mali, à travers son gouvernement, a transmis une convention aux autorités russes qui définit les besoins mensuels du Mali dans tous les produits, notamment les produits pétroliers, le blé et les besoins du Mali pour les intrants agricoles qui se situent généralement entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc il s'agit de dire que tous les besoins du Mali dans ces produits doivent pouvoir être satisfaits dans le cadre de ces échanges. Donc il s'agit d'échanges permanents qui doivent s'installer pour les quantités et les besoins habituels mensuels du Mali. La convention issue de la mission conduite par le ministre Sanou est en gestation depuis près de 6 mois maintenant sous l'impulsion des plus hautes autorités, notamment les présidents Vladimir Poutine de Russie et Assimi Goïta du Mali. Un intense travail diplomatique dont le coup d'envoi a été donné par une mission de haut niveau avec un suivi rapproché de la représentation diplomatique du Mali à Moscou. Notre mission a été une réussite parce que les hautes autorités des deux pays, notamment le colonel Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine se sont entendus 2 fois par téléphone pour essayer de mettre en marche toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement régulier, sécurisé du Mali dans des denrées de première nécessité à des prix abordables. Lors des discussions, l'ambassadeur du Mali présent à Moscou nous a été d'un apport très très appréciable. Il nous a accompagnés dans toutes les négociations et il a vraiment pris son temps. Et son apport a été assez consistant dans l'organisation de cette mission. Je voulais également le remercier et remercier toute la partie russe pour notre accueil, parce que vraiment il faut reconnaître que les autorités russes nous ont facilité beaucoup de choses. Donc c'est le lieu de remercier au nom de toutes les autorités du Mali, le président de la Fédération de Russie, tout le gouvernement et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué vraiment à la réussite de cette mission. C'est donc une nouvelle corde qui s'ajoute ainsi à l'arc de la coopération Mali-Russie, un axe appelé à prendre de la vigueur dans un avenir proche conformément à la volonté du peuple du Mali ainsi qu'aux orientations et choix stratégiques opérés par les plus hautes autorités du pays.
En plus de ces conseils techniques, la délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances comprenait notamment les responsables des sociétés nationales qui sont l'Office malien des produits pétroliers, l'Office des produits agricoles du Mali et la CMDT. Ce sont elles qui seront au premier plan dans la mise en œuvre du partenariat avec la Russie. Comment s'effectuera cette mise en œuvre et pour quelle finalité? Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des finances au micro de nos envoyés spéciaux. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de 1 ou 2 pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Pour les produits pétroliers, ce serait à travers les stations-service et autres. Et pour les fournisseurs d'intrants, il s'agira de les amener dans le village en respectant les conditions des marchés qu'ils auront signés, notamment avec la CMDT ou le ministère du Développement rural. On s'imagine donc que vous êtes ministre satisfait ce soir, mais qu'est-ce que vous attendez au final de ce partenariat? Ce partenariat doit permettre au Mali de sécuriser ses sources d'approvisionnement dans un contexte international très compliqué, très difficile. Et ça doit également permettre au Mali d'assurer sa propre sécurité alimentaire, d'assurer un apaisement de son climat social et d'amorcer la relance économique. Donc je pense que c'est un partenariat qui se fonde sur des